Salut à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de 3 programmes informatiques utilisant l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Ces 3 programmes informatiques sont gratuits, sont disponibles sur le web directement. Je vous mettrai les liens en description. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez apprendre à connaître parce que de toute façon, ça fait qu'évoluer depuis quelques temps. Humain, je vais tous vous buter. Ça, c'est pour le montage. Voilà, alors on se retrouve tout de suite sur le site piggy.to. Donc c'est un site gratuit qui peut générer des stories, des quiz et des sortes de sommaires. Attendez, je vais le mettre en français. Je suis plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais, même si la plupart des programmes vaut mieux taper en anglais parce qu'ils sont créés en anglais avec une base de données en anglais. Donc là, je vais demander de me créer une story. Je vais lui demander, moi qui suis designer et designer d'intérieur, je vais lui demander génère un top 5 des tendances déco 2023. Je vais préciser entre parenthèses en français. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il vous le génère en anglais automatiquement. Donc là, je fais aller. Vous voyez, là, il y a une barre de rechargement. C'est en train de charger. Comment ça marche l'IA? L'IA, c'est comme une sorte de programme, donc une boîte à chaussures avec plein de données à l'intérieur. Vous avez d'autres boîtes à chaussures avec d'autres données différentes qui existent depuis des années, qui sont sur Internet, archivées, tout ça. Cette boîte à chaussures, elle est reliée aux autres boîtes à chaussures qui étudient les autres boîtes à chaussures, qui sont reliées à d'autres boîtes à chaussures. Bizarre, je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà, là, on peut voir la création en direct. Vous voyez comme quoi c'est pas rapide, ça prend un peu moins d'une minute en général. Voilà, là, ça me fait top 5 des tendances déco. Donc on voit la première page par exemple. Donc ouais, on voit que c'est une sorte de canapé rose avec un poster rose, un lustre. Bon, c'est pas la folie, mais c'est un bon début déjà. On voit la deuxième page de la story. Intérieur tropical. L'intérieur tropical est une des tendances les plus prisées de Là, par exemple, il y a un bug, on voit pas plus loin que le bord de l'écran. Mais c'est pas grave. C'est pour vous donner un aperçu déjà de ce que ça peut créer. Ça peut donner plein d'idées. Le but, c'est pas forcément de se servir de ce que crée l'IA, mais c'est aussi de s'en servir d'inspiration pour créer des stories. Par exemple, de créer une story avec une image coupée comme ça, diagonalement, avec un petit triangle. Pourquoi pas? Ça peut faire un petit côté design. Donc, détail des terrazzo. Voilà, là, ça nous met encore des petites présentations de décors, de tissus, de matériaux, de lumière pour aménager son intérieur. Oh là, conception modulaire. J'aime beaucoup les conceptions modulaires. Là, elle est assez étrange, je ne veux pas vous mentir. Et voilà. Donc là, la story, elle est créée, donc on peut directement la partager sur un des réseaux sociaux, donc WhatsApp, Facebook, Twitter, et on peut copier le lien pour le mettre sur d'autres, si jamais. On peut modifier tous les contenus de la story que l'IA a créé, bien sûr, et après on peut l'enregistrer en tant que vidéo pour faire directement un réel, un short, un TikTok, ou sinon juste les simples images pour vous après pouvoir composer une vidéo. Tout simplement. Donc c'est tout pour le premier logiciel informatique qui s'appelle Piggy, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est gratuit, c'est disponible sur le web. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième logiciel. Yo, alors on se retrouve pour le deuxième logiciel informatique utilisant l'IA pour générer du contenu. Deuxième logiciel, pardon, s'appelle Flipit. Flipit.ai. Donc pareil, il est gratuit. Attendez, pareil, je vais le traduire en français. Ça m'aidera à vous expliquer un peu plus ce que c'est parce que moi, faut savoir que je les découvre en même temps que vous, la plupart des logiciels que je vous présente, parce que j'en découvre tous les jours. En tant que designer, je dois me perfectionner tous les jours, découvrir, m'améliorer, quoi. Ça fait partie de mon boulot. Alors, on nous dit bienvenue au Flipit Studio. Vous trouverez ci-dessous un petit jeu pour vous familiariser avec notre avatar IA. Amusez-vous avec lui et profitez de ses possibilités illimitées. Une fois que vous êtes assez proche, une boîte de discussion s'ouvrira pour que vous puissiez interagir librement. Introduction. Appuyez sur la touche Option ou Alt pour afficher et masquer les paramètres du personnage. Remplissez pas, les paramètres par défaut seront appliqués. Utilisez les flèches pour vous déplacer. Appuyez sur Mage pour exécuter. En bas à droite de la démo, vous pouvez mettre le jeu en mode plein écran pour une meilleure expérience. Ok, donc là, c'est une sorte de logiciel 3D où on va utiliser un personnage, en fait, comme un jeu vidéo du style GTA, mais avec des graphismes beaucoup moins poussés. Et vous allez voir qu'en fait, ça montre qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, dans les programmes comme ça, où l'échange, la discussion sera finalement illimitée. On pourra discuter de tout en ayant paramétré on appelle en anglais les NPC, en français les PNJ, les personnages non jouables. Puis, si on les paramètre d'une certaine façon, avec un tel caractère, de telles caractéristiques, ils vont pouvoir limite vivant dans un jeu, quoi.
C'est impressionnant, ça fait peur, je sais pour beaucoup, mais de toute façon, c'est inévitable, l'IA, on va se le prendre en pleine gueule. Alors, là, on nous demande de customiser notre personnage non jouable. Là, on voit que l'exemple, il y a marqué le magicien en anglais, nous, on va l'appeler, je sais pas, le boucher. Allez, désolé pour les véganes. Là, on nous demande de taper quelques caractéristiques de la vie de notre boucher. Il s'appelle Sam. Il vit à Poitiers. Je sais pas pourquoi, je suis pas de Poitiers. Il adore les voitures de course et la piscine. Voilà, il est célibataire et il est un peu anarchiste. Voilà, c'est vraiment un exemple. C'est pour vous montrer. Alors là, je peux choisir son caractère aussi. Je peux choisir s'il est extraverti, agréable, optimiste, empathique, aventurier, introverti, désagréable, pessimiste, cœur brisé ou timide. Alors on va mettre qu'il va être aventure. Allez, donc là j'appuie sur option, on peut voir que du coup ouais, le menu s'est enlevé, et là je vois que je contrôle un personnage si j'utilise les flèches. Ok, il y a un monsieur qui me fait coucou, alors moi je suis qui? Je suis le boucher ou c'est l'autre le boucher? Je pense que c'est l'autre, mais si je vais vers lui, ah, il y a une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Si je clique sur Start Talking with your NPC, salut, ça va? Tu veux une BMW? Parce que vu qu'il aime les voitures, on va lui proposer une voiture. On va voir ce qu'il nous dit. Vous avez vu le texte s'affiche. Là, normalement, il devrait me répondre. Ah, salut, oui, j'adorerais avoir une BMW. J'aime beaucoup les voitures de course et je suis toujours partant pour une nouvelle aventure sur la route. En fait, ça correspond totalement à la description qu'on avait mis au préalable avant de lancer le jeu. Je te la vends 50K. C'est bon pour toi. J'essaye des trucs, je sais pas. C'est vraiment pour voir si on peut vraiment avoir un vrai dialogue structuré avec un PNJ. Je suis un peu aventurier dans l'âme, donc j'aime prendre des risques. Je suis prêt à négocier un peu pour obtenir un meilleur prix. Et si on pouvait s'entendre sur un prix de 40K? Ok, mais tu sais même pas de quel BM je te parle, frérot. Vas-y, 40K. Ah, c'est chaud 40K. Attendez, on va demander, allez, 45K et on n'en parle plus. Ça peut vous entraîner aussi pour le commerce, ça peut vous entraîner pour échanger avec n'importe quoi. Bon, je sais, ça craint de parler avec une IA pour beaucoup. D'accord, 45K me conviennent. C'est un bon prix pour une voiture de qualité comme celle-ci. Je suis prêt à conclure la transaction dès maintenant si vous êtes d'accord. Bien sûr, passe-moi l'argent. L'argent maintenant, je te la ramène tout de suite. C'est pas vrai, on va rien lui ramener du tout. On va juste prendre l'argent et se barrer. On va voir s'il est assez bête pour nous donner de l'argent. Je suis désolé, mais je suis un personnage non joueur. Je n'ai pas la capacité de recevoir de l'argent ou de faire des transactions. Je suis là pour vous donner des informations et interagir avec vous dans le cadre du jeu. Est-ce que je peux vous aider avec autre chose? Il est quand même... Dès que ça parle d'argent, un truc comme ça, il est quand même assez terre à terre et il rappelle que c'est qu'un programme. Peut-être qu'il y a des moyens de trouver des solutions pour leur dire comment générer de l'argent passivement et facilement, mais le but de l'IA n'est pas pour ça. Voilà, c'est fini avec le deuxième programme. Je vous ai pas montré grand chose. Attendez, je vais faire quand même le tour de la map. Je peux courir, je vois, en appuyant sur majuscule. Juste par contre pour le contrôle, je suis pas un pro des jeux PC, donc moi clavier souris c'est pas trop mon truc. Pour les jeux, après pour les logiciels aucun problème. Mais voilà, on voit que c'est une sorte de toute petite map générée avec un logiciel du style Blender ou Unity. Ouais, en fait c'est Unity, tout simplement, on le voit sur la fenêtre du bas. Donc non, c'est quand même intéressant. On peut voir que va y avoir de l'amélioration dans les jeux vidéo dans le futur. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier logiciel du jour. Petite interruption involontaire. Le troisième programme que j'avais enregistré a planté. Du coup, c'est pas marrant de vous le présenter parce qu'il y a plein de parties qui ont planté un petit peu, ça bug. Et l'enregistrement audio n'est pas fluide non plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur deux programmes. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je continuerai à sortir des vidéos sur des programmes utilisant l'IA. J'en ai plein en stock. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Anthony.